La Saint-Valentin, fête connue dans le monde entier pour parler d'amour simple ou d'amour passionné. Mais comme partout, c'est aussi devenu une fête commerciale où le consommateur restera un éternel pigeon. Car pour plaire à sa belle ou à son prince, on nous saupoudre la vue de chocolat, de fleurs et de conneries en tout genre pour être sûr de ne pas décevoir et consommer le plus possible. Si vous pensiez que l'industrie du manga n'est pas comme les autres, eh bien vous mettez le doigt dans l'œil. Que ce soit pour offrir ou pour votre propre plaisir, je vous propose quelques mangas spéciaux non Saint-Valentin. Monster Musume de Okayado chez Otomo Manga, tome 8 à apparaître en avril, c'est très important de le dire. Depuis toujours, on nous conte des histoires avec des monstres tantôt gentils, tantôt dévoreurs d'enfants. Mais dans la culture populaire japonaise, cela a bien évolué. Harpies, lamia qui sont des femmes serpents, sirènes, centaures, fées, les monster girls, communément appelés, sont devenus un vrai phénomène dans les productions, utilisant étroitement des contenus explicites ou non. L'histoire nous raconte un monde où ces créatures mythologiques et les humains vivent ensemble. Kurusu, notre héros, va voir débarquer chez lui tout un harem de femmes qui seront toutes éprises pour lui dès le premier regard. Donc là, ça rappelle beaucoup, pour ceux qui connaissent, sauf, il me semble que ça commence pareil à peu près. Sachant qu'à la fin de cette mésaventure, il devra faire un choix des plus difficiles, n'en choisir qu'une et une seule. Alors, au premier abord, il se distingue par son goût très prononcé pour le ecchi, mais a tout de même l'intelligence de le modifier jusqu'à son extrême afin de perdre le lecteur. Utilisons avantagement le 15e degré, l'auteur s'amuse ici à expliquer de manière maladroite les quotidiens peu normaux en se basant sur de l'humour. Orange de Ichigo Takano chez Akata. Nao, jeune lycéenne, reçoit une multitude de lettres d'elle-même écrites 10 ans dans le futur, ça fait quand même très loin. Sa version d'elle-même plus adulte lui donne des détails sur son quotidien qu'elle doit absolument changer afin d'accomplir un objectif inconnu. Au présent, sa classe accueille un nouvel élève du nom de Kakeru, pour qui la jeune fille va éprouver des sentiments amoureux. Wow. Se disant qu'il s'agit sans doute d'une farce, Nao va délaisser les avertissements des lettres et se fier au temps présent. Mais rapidement, les avertissements la rattrapent et cela contribue à un drame dans la vie de Kakeru. Cet ouvrage est très connu du grand public féminin pour sa sensibilité et son histoire originale. Si l'objectif premier est de nous parler de romance, il est aussi programmé pour nous orienter vers la mort, qu'est la société japonaise. Ici, le suicide n'a rien de culpabilisant car la douleur fait partie du processus. Histoire touchante où l'on sait aborder des sujets graves et dont le happy end, s'il y en a un, reste à découvrir. Yuli in April de Arakawa Naoshi chez Kiyun. Le prodige du piano Arima Kosei a dominé la compétition et tous les enfants musiciens connaissent son nom. Mais après que sa mère, qui était aussi son instructeur, soit décédée, il eut une dépression nerveuse en se produisant lors d'un récital qui l'a empêché d'entendre le son de son piano, même si son ouïe était parfaite. Même 2 ans plus tard, Kosei n'a pas touché au piano et voit le monde en monotone, sans flair ni couleur. Il se contentait de vivre sa vie avec ses bons amis Tsubaki et Watari jusqu'au jour où une fille change tout. Kaori est une jeune violoniste libre dans le style de jeu qui reflète sa personnalité. Kaori aide Kosei à retourner dans le monde de la musique et à montrer qu'il devrait être libre et que le moule se brise contrairement au style structuré rigide auquel Kosei a été habitué. Ah, c'était long, j'écris jamais m'en finir. Alors, ici, on a droit à un manga plus sérieux et grave que les 2 autres que j'ai mentionnés. Yuli in April a peut-être un seul petit défaut, c'est le rythme, qui est un coup il est haut, un coup il est bas, mais néanmoins, le dessin, en engageant et le bon esprit, parvient à lui donner une intrigue solide et sérieuse. Avec ses 7 tomes, il a eu droit à une adaptation animée que j'ai regardée, qui est d'excellente qualité, que je vous recommande. Elle est sortie, je crois, vers la fin 2014. Et j'ai fait une courte parenthèse afin de parler de cette fête qui se déroule en 2 temps au Japon. Le 14 février et le White Day, ou Jour Blanc, qui a lieu le 14 mars. Si chez nous en Occident, nous les femmes, nous sommes gâtées par nos hommes qui nous offrent des chocolats, des fleurs, des cadeaux, ou sommes invités au restaurant, au Japon c'est l'inverse, ce sont les femmes qui offrent des présents aux garçons. Si vous lisez autant de mangas que moi, vous avez déjà vu des héroïnes offrir des chocolats à leurs amoureux. Mais sachez qu'il existe différents types de chocolat.
En premier, on retrouve le Jiri Shoko, ou chocolat de courtoisie. C'est ce que l'on offre à des hommes que l'on voit fréquemment, mais avec qui vous n'êtes pas familier. Exemple, vos collègues de bureau, vos professeurs, comme ça. Il s'agit ici d'une marque de politesse, voire d'obligation sociale. On le retrouve généralement en magasin. Ensuite, on a le Onmei Choco, ou le chocolat de la destinée. C'est celui qu'on offre à celui qui compte le plus pour nous. Ils sont très souvent faits main et offerts dans une boîte en forme de cœur. On les retrouve en grande majorité dans les shoujo, les dramas et les films japonais. Vient ensuite les Tomo Choco, ou chocolat de l'amitié. Donc chocolat offert entre collégiennes et lycéennes. Ouais, ce sont les filles qui s'offrent entre elles. Et enfin, on a le Jumun Choco, le chocolat pour célibataires, et c'est rien à dire, tout est dit dans ma phrase. Shanga no Lion, ou marche comme in like a lion de Shika Umino chez Kana. Le protagoniste est Rei, un joueur de shogi. C'est un jeu qui se rapproche des échecs, âgé de 17 ans. Il vit seul, il n'a pas de famille, il ne va pas à l'école et n'a presque pas d'amis. Il a juste quelques connaissances, à savoir une famille composée d'une jeune femme nommée Akari et de ses deux jeunes filles, Momo et Hinata, qui gardent aussi un nombre important de chats. Ce manga joue sur le mélodrame et le romantique, tout en maniant avec subtilité les émotions brutes et la souffrance. Le dessin en lui-même est déformé, mignon, et s'adapte à l'humour des scènes traitées. Dans l'intimité de Marie et les fleurs du mal de Shuzo Oshimi, l'un chez Akata et l'autre chez Kiyun. La première histoire raconte celle d'un jeune adulte reclus de la société qui développe une obsession très malsaine pour une lycéenne dont il n'a jamais parlé. Comme dans Your Name, il se retrouve dans le corps de cette fameuse Marie. La trame commence en science-fiction, puis tourne ensuite vers un thriller psychologique et angoissant, avec une touche humoristique. Si l'on traite le corps féminin avec amusement et l'apparition de personnages aux sentiments refoulés, cela donne un nouveau rythme à cette histoire. La deuxième histoire est celle d'un lycéen fan de littérature française, coincé entre une camarade de classe timbrée et une autre dont il pense être amoureux, ce qui forme un triangle amoureux des plus masochistes. Vice, perversité, sexuelle et morale, ainsi que des pulsions, vont exploser à la fin de ce deuxième tome. Les deux séries, bien différentes, explorent les liens qui commencent très mal et qui traversent tout ce qui peut arriver de pire. L'auteur nous projette ainsi ses propres peurs sur des jeunes très tourmentés. Nisekoi et autres petites histoires sentimentales de Naoshi Komi chez Kazemanga. Et je termine sur une bonne note en parlant de Nisekoi, qui sait mettre en avant sa comédie romantique. Vous pouvez le trouver en 17 tomes, ainsi qu'un one-shot et d'autres petites histoires sentimentales. Voici un petit aperçu de Nisekoi et autres histoires sentimentales. Aventure, fantastique, romance et même science-fiction, autant de genres différents abordés dans ces 6 œuvres inédites de Naoshi Komi, qui ont toutes pour fil rouge les thèmes de l'amour et de l'amitié. Découvrez également en exclusivité le pilote de la série Nisekoi, où vous retrouverez Raku et Shitoge, je sais pas comment on dit, et comme vous ne les avez encore jamais vus. Donc voilà, donc si vous connaissez pas ces deux personnages, lisez d'abord Nisekoi et après vous reviendrez dessus. Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo spéciale Saint-Valentin. J'aurais pu parler plus en détail des visual novels, qui adorent mettre des filles qui jouent dans tous leurs états avec leurs histoires d'amour complexes ou à l'eau de rose, mais je me suis dit que ça serait une belle occasion pour en parler dans une vidéo à part entière. J'espère que vous passerez une excellente soirée à deux, seul ou en famille. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Shangatsu no Lyun ou marche comme une... Oh, j'y arrive pas. Oh, ça m'énerve. Oh, je vais faire comment s'il me reste 2 après? Oh, ça va être galère. Oh là là. Bon, je recommence. Shangatsu no Lyun ou marche comme in like a lion. Ça, c'est bon. De Shika Umino chez Kana. Oh punaise, enfin j'arrive. Et le shoji. C'est quoi shoji? Ah oui, oh là là, j'en ai marre. J'ai trop de mal à parler. Entre les noms à rallonge et les noms déjà de base qui sont trop longs, bonjour. Mais dans la culture populaire japonaise, cela a bien évolué. Harpie, Lamia, Femme Serpent, Sirène, Centaure, Fée, les Monster Girls, je vais y arriver, sont devenus un vrai phénomène de foire. Non, c'est pas ça. Ah, phénomène dans les productions utilisant étroitement les contenus explicites, non. Ouh, j'en ai marre.
J'en ai marre, j'arrive pas à aller relire ma feuille. Je pense que je vais boire un peu, comme ça j'arriverai mieux après. Oh, j'en ai marre. Dans l'intimité de Marie et les fleurs du mal de Shuzo Oshimi, l'un chez Akata et l'autre chez Kiyun. La première histoire raconte celle d'un jeune adulte reclus de la société qui développe une obsession malsaine pour une lycéenne à qui il n'a jamais parlé. Comme dans Your Name, il se retrouve dans le corps de Marie. Le trame comme... Oh, je vais pas y arriver. J'en ai marre, je vais pas y arriver à la faire celle-là. Oh, je crois que je vais la refaire à la fin. Donc ça sera un bonus en fait. Comme quoi vous voyez... Ah, je sais plus pareil. Vous voyez, je galère énormément à relire mes textes. Bon, bah, ça fera un super bonus. Voilà, petit bonus de fin. Tchuss.